4 nouveaux invités nous ont rejoints sur le plateau avec Christian Dubois de Serre France Brocéliande. Serre France, un réseau associatif de conseil et d'expertise comptable. À côté de vous, non pas à côté de vous, en face de vous, nous avons Kevin Richard de Ferme Direct. Ensuite, Philippe Fournier de Linkin Farm. Et enfin, Denis Ernotte, directeur communication du groupe Dossi. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Tout de suite, peut-être Linkin Farm, pas confondre avec le groupe Linkin Park. Linkin Farm, qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout. Alors, Linkin Farm, c'est une solution qui permet aux agriculteurs de trouver très facilement des entrepreneurs de travaux agricoles directement depuis leur portable ou une tablette. Le but, c'est de les aider à plus facilement et plus systématiquement appeler un entrepreneur et éviter de se surendetter avec trop de machines. Mais il n'y avait pas déjà les Cuma qui faisaient ça ou... Alors si, c'est une solution complémentaire au Cuma. Parce que dans une Cuma, on s'engage sur une machine spécifique, mais si on veut une machine, il faut aussi que tous les autres adhérents veuillent la même machine. Là, on peut gérer son propre besoin, dire moi je veux faire du semi-direct ou de l'agriculture biologique, j'ai besoin d'un équipement, je contacte l'ETA qui a cet équipement. Et avec une réactivité presque immédiate? Presque immédiate, effectivement, puisque tout est en ligne. L'entrepreneur va recevoir un texto et un email et il peut répondre ou vous rappeler dans la foulée. Vous avez créé la start-up en 2017, hein, c'est tout récent, c'est déjà en fonctionnement. C'était parti de quel constat? Il y avait un vrai enjeu Absolument. C'est parti de 2 constats. Un, que les machines coûtent de plus en plus cher. Sur les 10 dernières années, on a une augmentation d'environ 30% du prix des machines. Et ce constat va continuer à s'appliquer puisqu'il y a de plus en plus de normes. Les machines coûtent de plus en plus cher. Et le deuxième constat, c'est qu'il y a de moins en moins de main-d'œuvre sur les exploitations. Donc il faut pouvoir être capable de déléguer pour subvenir à ces 2 problèmes. Mais il faut des plateformes avec les machines pour les envoyer ensuite chez le client, non? Alors, il y a aujourd'hui déjà un gros réseau d'entrepreneurs sur le territoire français. On a recensé environ 580 entreprises sur notre application. Donc, en quelques clics, on peut retrouver celle avec qui on a l'habitude de travailler ou une autre entreprise si on a besoin d'une machine spécifique. Kevin Richard, vous allez nous parler de Ferme Direct, place de marché virtuelle pour vendre, acheter tous les produits agricoles entre professionnels. Est-ce qu'on peut prendre un exemple Comment ça marche? Oui, c'est une solution de commercialisation qui est à destination des professionnels de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On va permettre de contractualiser des événements sur plusieurs mois ou années, notamment ce qui peut être très utile dans le domaine de l'élevage où on a des besoins récurrents. Et on va faciliter la relation notamment entre un industriel et les agriculteurs et permettre une meilleure valorisation du produit en donnant la maîtrise des conditions des transactions aux vendeurs. Je disais tout à l'heure à Philippe qui prenait un peu la place des Cuma, prenait un peu la place des coopératives, non? Alors pas du tout, on vient plutôt en complément. On apporte des solutions en fait, qui vont faciliter le travail des équipes commerciales, notamment d'une coopérative, et l'animation du réseau. Et on vient plutôt favoriser la coopérative dans son travail de commercialisation des produits et faciliter la façon dont elle travaille le réseau d'animation avec les producteurs. Alors comme un fait exprès, vous avez à vos côtés Denis Ernotte du groupe Dossi. Comment vous voyez le type de projet que peut mener Ferme Direct par exemple? Non, mais ce sont des projets intéressants, comme il a dit, tous les projets, toutes les solutions qui nous permettent de nous accompagner dans la conduite des adhérents, c'est des choses qui potentiellement nous intéressent. Donc on ne le voit pas comme une concurrence, mais comme une aide, comme un soutien, et aussi comme quelque chose qui va nous permettre de poursuivre l'innovation et de continuer à offrir des solutions intéressantes à nos adhérents. Voilà, on parle d'innovation pour la vie des agriculteurs. Dossi, c'est quoi? C'est 9000 adhérents en Bretagne? Alors effectivement, c'est 9000 adhérents, c'est 4500 salariés. Ouais. Et puis je voudrais quand même citer qu'on a un projet de rapprochement avec le groupe Triscalia et que demain ce sera 20 000 adhérents. Ce sera un très gros groupe. Un très gros groupe en Bretagne. On a beaucoup parlé des startups, mais un groupe comme Dossi, c'est aussi de l'innovation, à la fois en interne et en externe. Comment vous fonctionnez en 2 mots? Alors, on a effectivement une partie d'innovation qui concerne nos produits de grande consommation, autour de nos marques telles que la marque Dossi. Mais on a aussi, au niveau de l'amont agricole, une stratégie d'innovation qui vise surtout à proposer à nos adhérents les solutions les plus adaptées à la conduite de leur exploitation et qui répondent à des impératifs économiques, environnementaux. Et l'idée, c'est qu'ils puissent, avec ces innovations, demain, toujours mieux travailler et mieux répondre à leurs besoins du quotidien. Alors, monter des projets innovants, c'est aussi bien s'entourer. C'est ce que vous faites, Christian Dubois, avec Serre France à Brocéliande. Ça fait partie de vos missions d'accompagner ces startups, ces projets émergents? Absolument.
Nous intervenons auprès des startups depuis quelques années. Nous avons mené toute une introspection justement pour situer les startups qui permettaient d'avoir de réelles collaborations. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes face à des enjeux de renouvellement de génération donc très importants en agriculture. Je rappelle quand même que plus de 50% des exploitants vont arrêter leur carrière dans les 10 ans. Et donc nous voulons aussi accompagner les nouvelles générations, ces générations qu'on appelle, enfin la nouvelle génération, la génération Z, la génération 4C, qui est une génération qui a confiance dans l'avenir, collaborative, créative. Voilà. Et donc pour répondre aussi aux aspirations de ces nouvelles générations, c'est introduire plus de digital également chez les exploitants, voilà, et permettre à ces startups également d'offrir de nouveaux services. Parce que vous travaillez justement avec Ferme Direct, par exemple. On l'a pas dit, Kevin, mais vous êtes installé où? Il est où le siège de Ferme Direct? Ferme Direct est hébergé par les réseaux des villages Baïséa et notamment celui de Rennes, puisqu'on y est hébergé et on y travaille tous les jours. On est accompagné par l'équipe de François Cormier et tous les membres du village. Et d'être soutenu par Serre France, qu'est-ce que ça représente d'avoir un groupe comme ça, puissant, compétent, quand on est émergent? J'allais y venir, pour nous c'est crucial en fait de s'appuyer sur ces partenaires-là, parce que Serre France notamment, c'est toute la data de l'exploitation. C'est comment est-ce que l'exploitation fonctionne, quels sont ses coûts de production, quels sont ses coûts de vente, et c'est un service potentiel rendu à l'éleveur que de valoriser ces données-là, que ce soit pour améliorer la productivité ou pour mieux vendre ses produits. Vos deux startups s'inscrivent dans la veine de ce qu'on appelle le co-farming. Alors c'est un terme qui ne sonne peut-être pas à l'oreille de nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Philippe Fournier? Oui, absolument. Alors le thème du co-farming, c'est encourager le fait que les agriculteurs peuvent travailler en confiance, de façon connectée, de façon collaborative, de façon à ce que leur exploitation soit plus rentable et qu'ils aient un vrai plaisir à faire leur travail. Donc on a créé cette association qui a pour but de faire la promotion de nos différentes startups et présenter de façon groupée aux agriculteurs les nouveaux leviers qu'on leur propose pour gérer leur exploitation dans un environnement qui a beaucoup changé, qui change aujourd'hui et qui demain changera encore. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire aussi à ce niveau-là. Absolument, et c'est pour ça qu'on est content de s'appuyer aussi sur des grands groupes comme le Crédit Agricole qui est rentré au capital dans notre start-up, comme nos amis du CER, etc., qui eux aussi veulent prôner la bonne parole et qui veulent redonner plus de poids à l'agriculteur qui est maître de son exploitation. Parce que c'est marrant ce qu'on constate quand même, à une époque où on dit tout le monde est un peu dans son coin, un peu égoïste, regarde, on voit bien à travers les propos de tout le monde que c'est la force du collectif qui joue, à la fois chez les start-upers, à la fois chez les agriculteurs, Christian. Absolument. En fait, nous avons la chance de collecter énormément de données. Nous avons aujourd'hui un portefeuille relativement conséquent. Nous occupons, selon les départements, jusqu'à 80% de parts de marché en agriculture. Donc cette collecte de données, nous voulons la valoriser pour créer de la performance, créer de la valeur dans les exploitations. Et en fait, lorsqu'on a commencé à mener ces travaux avec les différentes startups, on a souhaité les positionner par différents pôles de compétences. Un pôle de compétences qui est plus dédié à la data et l'intelligence, le partage de cette connaissance, un pôle plus spécifique sur les marchés, parce qu'on sait que le risque prix est plus important aujourd'hui en agriculture que le risque climatique. Donc ça nous paraissait essentiel de reprendre effectivement la main sur ce sujet. Et en même temps, on a un autre enjeu, c'est notamment la main-d'œuvre, ce besoin de main-d'œuvre dans les exploitations. Voilà. Juste, Denis Ernotte, on va terminer là-dessus, mais les agriculteurs de votre coopérative, par exemple, eux, ils sont en attente de ces innovations de services très concrètement. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche auprès d'eux? Oui, alors après, il y a parfois des niveaux plus importants d'attente, mais globalement, ils sont en attente. Pour que ça marche, il faut que ça présente un intérêt économique pour l'exploitant agricole. Il faut qu'il y ait aussi un intérêt en matière d'agriculture de précision ou en matière environnementale ou en matière aussi de bien-être animal, parce qu'on sait que nos adhérents sont très attachés à répondre aux attentes de la société et donc des solutions qui permettent de répondre à ces sujets, ça les intéresse fortement. Ouais. Je vais vous remercier tous les quatre pour vos interventions. Je vais également remercier tous les invités qui se sont succédés sur ce plateau tout au long de ces 3 émissions. Merci à toutes les équipes de TVRN et les équipes du Crédit Agricole qui ont permis de pouvoir... Il y aura une 4e émission. Diffusée demain. Avec vous en solo, Vincent. Et nous nous intéresserons au mutualisme. Qu'est-ce que le mutualisme en 2019 ? On vous dit, nous, pour ces émissions de l'agriculture en question, on l'espère à l'année prochaine.